Salut à tous, c'est Otherman et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente que de d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu plus philosophique, enfin philosophique, vous m'avez compris quoi, un sujet un petit peu moins terre à terre par rapport au sujet qu'on a l'habitude de traiter sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, une vidéo sur le sens qu'on donne à sa vie finalement, à ses actions et à ses projets et l'importance de donner du sens à ses projets. Alors quand je parle, quand j'écris, moi en tout cas, quand je parle de donner du sens ou donner une signification à ce que vous faites, voilà, c'est donner une signification, un objectif. Comment dire, j'avais trouvé le mot tout à l'heure, je l'ai perdu, super. Allez, donner, bon, je pense que vous avez compris. Donner du sens, ça va être donner une signification, un symbole, une portée, appelez ça comme vous voulez, à tous vos projets. Voilà. Alors on a l'habitude, je m'entends, de parler de sens dans les gros projets. Par exemple, si vous faites des études de mécanique, ça a du sens parce que vous aimez la mécanique et vous voulez devenir mécanicien. Si vous faites de la finance, vous allez étudier les finances, tout ceci a un sens. Un sens qui va être donné par en fait ce que vous faites. Mais ou alors on parle aussi de donner du sens à des projets. Par exemple, si vous allez faire de l'aide humanitaire pendant des années dans des pays pauvres, ça a du sens puisque vous aidez la cause humaine. Après, moi quand j'entends sens, c'est pas forcément des choses qui sont bénéfiques pour l'humanité. Vous pouvez également donner du sens à faire de l'argent et gagner de l'argent ou à n'importe quel projet qui soit professionnel, d'ambition, de succès, enfin bref, de tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on va plus parler de l'intérêt de donner du sens aux actions qu'on fait au quotidien en fait. Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de donner et de parler de sens pour ce genre de grands projets et de grandes actions, mais on a un peu moins l'habitude et c'est un peu dommage, je pense, d'essayer de donner du sens à nos actions du quotidien. Parce que c'est vrai finalement, on donne des actions, on donne du sens à des choses qui sont un petit peu lointaines et un petit peu grandioses, si j'ose dire, comme faire des études ou un grand projet. Mais on n'a pas l'habitude de donner du sens aux petites actions. Pourtant, si on fait attention et qu'on s'attache un petit peu à ce que l'on fait, on peut remarquer que nos vies sont remplies de petites actions et non pas de grandes actions grandioses. Je doute que vous faites des études de mécanique tous les 2 jours. Hein. Excusez-moi, je m'allume une clope. Je sais c'est mal, mais c'est comme ça. Bref. Donc voilà, l'intérêt de donner du sens à des petites actions, ça va permettre en fait de vous faire évoluer et de vous faire prendre conscience de certaines choses. Quand je dis donner du sens à des petites actions, pour moi c'est juste se demander déjà pourquoi vous faites ces actions. Par exemple, exemple typique, vous allez regarder un film ce soir ou demain matin ou le soir suivant et d'habitude vous allez juste regarder votre film sans vous poser de questions. Moi je dis que on peut donner du sens à cette action en se demandant pourquoi déjà on fait cette action. C'est pas la peine de chercher une réponse hyper philosophique et hyper intéressante et même j'ai envie de dire il faut être le plus objectif avec soi-même. Si par exemple vous regardez un film, demandez-vous pourquoi vous allez regarder le film, demandez-vous ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que vous pourriez faire à la place et si vous faisiez quelque chose d'autre à la place, qu'est-ce que ça vous apporterait de faire cette autre chose. Et même au contraire, demandez-vous lorsque vous faites une action ou n'importe quoi, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça vous apporte en plus que de faire une autre action. Par exemple, si je sais pas, vous êtes au lycée, au collège ou au travail, que vous avez du boulot à faire, admettons, demandez-vous qu'est-ce que ça va vous apporter pendant 1 heure ou 2 heures de travailler plutôt que regarder un film. Et si vous vous posez cette question, à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, même de façon très rapide et très succincte, hein, c'est pas la peine d'y passer 40 ans, si vous perdez 5 minutes à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez être vite embêté. Mais si vous vous posez la question pourquoi je fais ça, à chaque fois que vous faites quelque chose finalement, à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, ça va vous permettre juste de prendre du recul sur ce que vous faites en fait. Parce que j'ai l'impression moi en tout cas c'est mon cas, la vie, on est d'accord, est assez rythmée. Et on fait beaucoup de choses, on part à droite, à gauche, avec les copains, les copines, bref. On fait tout le temps quelque chose. Et finalement, on fait jamais super gaffe à ce qu'on fait.
paradoxalement, on fait plein de trucs, mais on fait moins attention à ce que l'on fait. Alors, avec cette question, dans un premier temps, ça va vous permettre de réaliser ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous regardez un film, dites-vous, ouais, je regarde un film. C'est cool. Vous allez profiter de votre film. Vous allez plus profiter de votre film si vous vous posez cette question que si vous ne la posez pas. Pourquoi? Parce que vous allez bien prendre conscience que vous allez passer un bon moment en regardant ce film et que c'est quelque chose de sympathique pour vous. Donc, non seulement ça va augmenter votre capital bonheur, on va dire. Idem, si jamais vous faites, comme on vit un petit peu à 1000 à l'heure, vous pouvez également prendre conscience de ce que vous ne faites pas. Par exemple, si vous avez une tendance à passer plus de temps devant la télé qu'à bosser sur quelconque projet, ou si vous avez un projet et que vous passez plus de temps à regarder la télé que à travailler ce projet, bon, déjà c'est un petit peu embêtant, on y reviendra dans une vidéo sur le fait d'avoir un projet personnel qui soit professionnel, amoureux, enfin bref, un projet. On y reviendra. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Excusez-moi. Oui, ça va vous permettre de bien comprendre pourquoi vous le faites et ça va vous permettre aussi d'améliorer des points dans votre vie. Si vous avez un projet qui n'avance pas et qui vous posez souvent la question, est-ce que je suis en train de faire, c'est utile, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Peut-être que vous allez réaliser, pardon, excusez-moi encore. J'ai mal à parler. Hein. Je suis pas en forme. Vous allez réaliser que finalement vous faites pas mal de trucs qui ne vous servent finalement à rien et qui ne vous apportent rien, et peut-être que ça va vous faire prendre conscience qu'il faut que, je sais pas, vous passiez un peu plus de temps sur d'autres points de vos vies qui vous êtes plus profitables. Voilà moi ce que j'entends par donner du sens. Alors évidemment il faut donner du sens à tout ce que l'on fait, hein, et plus le projet est important, plus il est important de lui donner du sens, hein. Si vous faites des études mais vous ne savez pas pourquoi, c'est comme ça qu'on trouve des gens dépressifs plus tard, enfin à mon avis. Donc il est intéressant aussi de donner du sens aux grands projets. Mais je voulais insister dans cette vidéo sur le fait de donner du sens à des petits projets et à des choses qui paraissent insignifiantes en tout cas, puisque c'est toutes petites choses qui remplissent nos vies, et ça va vous permettre de prendre du recul sur ce que vous faites, relativiser un petit peu et commencer à calculer et à réfléchir sur la portée en fait de vos actions finalement, puisque vous allez vite remarquer, bon c'est facile de le dire, mais c'est plus profitable pour vous de bosser pendant 8 heures que de regarder un film, ou plusieurs films du coup, pendant 8 heures. Vous voyez? Et si vous vous posez souvent cette question et que vous vous dites, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça apporte quelque chose? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux vraiment c'est ça. Est-ce que là ce que je suis en train de faire, ça m'amène vers le résultat que je désire? Si la réponse est régulièrement non, alors là il y a deux solutions. On y reviendra dans une prochaine vidéo un peu plus de façon un petit peu plus s'attarder un petit peu plus sur ce point. C'est que soit votre projet il est pas ouf parce qu'il vous motive pas de fou, soit que vous manquez de motivation, et là je vous renvoie vers plein de vidéos de motivation de collègues, et je vais en faire quelques-unes je pense, enfin j'espère, si j'arrive à tenir ce rythme à peu près une vidéo par semaine. Salut. Et ça va vous permettre de vous poser pas mal de questions. Voilà. C'est tout pour moi, c'était Otherman, et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'image dans mes vidéos, c'est normal, je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, je pense que j'y reviendrai une fois parce qu'évidemment je ne sais pas m'exprimer, donc j'oublie 10 000 trucs. Voilà, allez, salut à tous.